j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo partenariat avec la boutique In Love Art Shop. Donc comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'informations les liens pour les différents articles ainsi que le code promotionnel qui vous donne droit à 15% sur la boutique. Voilà, je vous mettrai tout et au pire le code promo, je l'afficherai même ici. On va passer tout simplement à la découverte des produits. Donc j'ai pris des dies et 2 planches de tampons. Donc on va commencer alors par celle-ci. Non, du papier blanc c'est mieux. Hop. Donc j'ai pris des petites fleurs qui sont plutôt sympas. Enfin moi je les trouve sympas. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles se tamponnent très bien, j'ai pas eu de soucis au niveau des tamponnages. Pas du tout, j'ai même déjà fait des créations, enfin vous allez voir, j'ai fait des créations avec chacun des produits, au moins vous vous rendez mieux compte des choses. Et donc voilà ce que j'ai créé avec ces tampons. Donc c'est une carte assez basique, j'avais un fond aquarellé et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ces petites fleurs. Ensuite, alors en deuxième planche de tampons, j'ai pris celle-ci. Ce sont tout simplement des petits poissons. Alors je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie de trouver des petits tampons poissons ou des dies. Mais là j'ai trouvé des tampons, donc c'est parfait aussi. Voilà, j'avais envie de poissons, j'avais envie de petites créas avec des poissons. Alors c'est comme pour les fleurs, ça se tamponne très bien. Voilà, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Et donc voilà la petite carte que j'ai réalisée. Donc s'il y a du reflet, c'est normal. J'ai ajouté de la brillance. Mais donc voilà ce que ça donne. Et les poissons rendent très très bien. Franchement, je n'ai rien eu à dire. Ça se tamponne très bien et j'ai pas eu de soucis. Ensuite, du coup, on va passer aux dies. Donc j'ai pris un premier set de dies, celui-là, qui permet tout simplement de réaliser des petites boîtes. Donc voilà la petite boîte que j'ai réalisée pour vous montrer. Donc elle n'est pas très grande, mais je trouve que pour comment dire, voilà, pour accompagner un petit envoi, bah, c'est parfait. Elle fait ouais, 5 cm, c'est ça, 5 cm sur 5 cm. Et en hauteur, elle fait 4,5. Donc 5 par 5 sur 4,5. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. La contenance n'est pas très très grande, mais pour un petit plus, pour un petit cadeau, bah, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de plus au final. Donc voilà pour ce set de dies là. Et c'est pareil, la découpe c'est parfaitement faite. Le collage aussi c'était très simple, donc je n'ai rien eu à dire. Donc voilà pour le premier set. D'ailleurs, il y a un des sets de la dernière fois que j'ai eu un partenariat avec cette boutique, il y a un des sets où je vous ai dit il y a eu un problème pour moi fermer la boîte. En fait, oui, je savais qu'il fallait la couper 2 fois pour pouvoir réunir en fait les 2 morceaux, mais c'est juste qu'en bas, il s'était mal découpé, donc je pouvais pas bien le coller. Mais finalement, ça fonctionne très bien. Ensuite, donc en set, j'ai choisi celui-là. Donc pour réaliser des petits nœuds. Il est plutôt sympa, les nœuds sont pas très grands, donc c'est parfait. Et donc voilà un exemple de nœud qu'on peut réaliser avec ce set de dies. Ou alors voilà un deuxième exemple. Si là on ajoute en fin de compte les petits les petits rubans qui descendent. Donc c'est parfait, je n'ai rien eu à dire sur ce set de dies là non plus. Mais en fait vous allez voir, hein, je n'ai rien eu à dire pour n'importe quel set de dies. Là j'ai pris ce set de dies là. Donc c'est tout simplement un alphabet avec des lettres en fait écrites de façon attachée. Donc vous pouvez écrire des mots et les relier entre eux. Donc ça c'est juste parfait. Hop, je vais vous montrer quelques lettres et après je vais vous montrer, j'ai écrit un mot ou deux. Enfin j'ai écrit un mot. Ouais, dans le deuxième je ne l'ai plus, je l'ai déjà offert. Enfin la créa avec le mot je l'ai déjà offerte. Donc je peux pas vous le montrer. Mais je peux déjà vous montrer voilà, quelques lettres. Donc ça se découpe très bien, je n'ai rien à dire. Hop.
Et donc j'ai écrit un mot tout à l'heure, j'ai écrit salut. Et donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé ensemble. Et je trouve que le rendu est hyper chouette. Et au moins ça évite de devoir acheter différentes dies avec différents mots. Là vous achetez cet alphabet là et vous écrivez tous les mots que vous souhaitez. Donc voilà pour ce set de dies là. Voilà, le seul inconvénient je dirais c'est que j'aurais dû mettre du double face derrière ma découpe. Ça m'aurait facilité le collage. Mais mis à part le collage qui est un peu plus laborieux si vous le faites avec un stylo colle ou autre, franchement le rendu est juste génial. Enfin je trouve, après c'est propre à moi, hein, mais clairement je trouve que le rendu est top. Et que l'écriture est plutôt pas mal du tout. Voilà. Et donc ensuite pour finir, j'avais choisi un set de dice qui permettait normalement de faire un album. Bon, j'aurais dû m'en douter. C'est pas super grand pour un album. Disons que je pourrais pas mettre des photos 10 par 15. Parce que techniquement, ça nous fait 8,5 sur 12. 12, sur 12. Vu qu'il n'y a pas la petite languette. Donc c'est pas super, c'est pas petit, mais ce n'est pas non plus super grand. Donc voilà, donc c'est deux sets de dice qui se mettent comme ça. En fait, vous avez la base. Et ensuite, vous avez une petite pochette que vous allez revenir replier de façon, à faire une pochette, tout simplement. Et là, en fait, on a la même chose, sauf que cette fois-ci, la pochette ici, elle a des petites vagues. Voilà. Donc, voilà pour ce set de dice là. Et en plus, dans le même set, on avait j'avais deux dice comme ça. Donc, en fin de compte, pour venir découper à la bonne dimension, un papier à motif qu'on vient ensuite coller sur le dessus. Et pareil pour l'autre, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de vaguelette. Donc voilà pour ce nouveau dice là. Comme les autres, je n'ai rien eu à dire. La découpe, c'est très très bien faite. Aucun souci pour ça. Voilà, aucun souci pour ça. Et donc j'ai fait deux exemples. Je l'ai coupé deux fois. Donc j'ai coupé les deux sortes en fait, une fois de chaque. Normalement il y a les trous, mais j'ai recouvert avec du washi tape. Tout simplement parce que je n'ai plus assez d'anneaux pour faire les 3 trous. Du coup voilà, je les ai recouverts. Comme ça je viendrai seulement en faire un en haut. Pour relier tout simplement mes petites pages. Et comme c'est assez petit, je me suis dit qu'au lieu de faire un mini album, ça pourrait être sympa pour faire un envoi à une copinette. Donc c'est à ça qu'il sera destiné, d'où le salut. Donc voilà, comme je vais l'envoyer, je me suis dit pourquoi pas en faire un happy mail. Et en fait c'est ce que je vous disais, quand on tourne, vous avez la version droite et vous avez la version à vaguelette. Ce qui nous fait une petite pochette ici. Et ensuite, on peut venir glisser, alors je vais prendre un tamponnage, on peut venir glisser ici des petits embellissements. Voilà, tout simplement. Et ça se découpe parfaitement, ça se colle parfaitement. Les trous correspondent bien. D'ailleurs, là, si je fais ça, on en voit. Hein. Dans le bas, on ne voit pas très bien à la caméra, bon, c'est pas très grave. Mais voilà, ça fonctionne très bien, ça fait office de pochette. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais l'envoyer à une copinette. C'est pour ça que je vous montre que les deux premières pages. Parce que je voudrais pas que la personne concernée le voit avant de le recevoir. Vu que c'est sûr et certain, elle regarde mes vidéos. Donc autant lui faire la surprise. Et donc là par exemple j'ai une photo. Pourtant elle n'est pas très grande déjà. Mais bon voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des toutes petites photos qu'il faudrait mettre pour pouvoir faire, un album. Mais bon, allez, pourquoi pas. Je vais voir ce que j'en ferai. Ouais, pourquoi pas. Mais voilà, il faut vraiment des petites photos. Et donc là, je vous montre, voilà, les deux pochettes fonctionnent vraiment très très bien. J'ai aucun souci avec ça. Et voilà. Bon, j'espère que cette nouvelle présentation d'articles vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, des envies, pourquoi pas. Parce que l'avantage de Love Art Shop, donc de cette boutique, hein, c'est que les produits ne coûtent pas très très cher. Et qui sont vraiment de qualité. Clairement, je suis assez étonnée. Mais ils sont de très bonne qualité et je les recommande encore et encore. N'hésitez pas à me dire en commentaire le produit que vous avez préféré. Si jamais vous avez déjà craqué sur la boutique, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!